Maintenant, pour vous, je vous prie chacun de serrer la ceinture parce que celui que vous allez recevoir, mesdames et messieurs, c'est un jeune artiste qui fait partie de la classe humoristique montante et il va vous faire rire à couper le souffle, ça je suis sûr. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir comme il se doit, Monsieur Blaise Calaba. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Et c'est avec le même comportement qu'on va aller au Qatar, quand on introduit un jeune, comme moi, mesdames et messieurs, qui est là pour poser le sourire sur vos lèvres. On m'introduit, on dit bien que je suis de la génération montante. Et tout le monde n'applaudit pas, je rentre chez moi. Je blaguais. Je tente de rentrer là, mon salaire ne sera pas justifié. Mesdames et messieurs, très heureux de prendre la parole ce soir en cette circonstance bien heureuse pour vous dire que nous aussi, nous n'avons pas démérité. Je suis le représentant de ceux qui n'ont pas été qualifiés. Au départ, ils étaient 68. On a sélectionné 8. Voici 60. Donc je suis là, mesdames et messieurs, pour vous dire que nous aussi, on avait notre mot à dire en cette circonstance. Parce que les 60 autres m'ont dit que Blaise, arrive, tu leur parles de notre projet. Notre projet, mesdames et messieurs, était tout aussi alléchant que le projet de ces 8 jeunes entrepreneurs. Mesdames et messieurs, notre projet était celui, normalement, qui devait booster l'économie au Cameroun. Je parle sous le contrôle de tous les imminents chefs d'entreprise qui sont là, papa. Je parle sous votre contrôle. Je parle sous votre contrôle. Ça veut dire que si je dérape, contrôlez-moi. C'est important. Je parle sous votre contrôle, mesdames et messieurs. Notre projet était celui d'installer au débat. Sois prêt. Notre projet, mesdames et messieurs, était celui d'installer des péages sur les autoroutes des voyages de nuit. Je vous explique. Mesdames et messieurs, au Cameroun, il y a des voyages mystiques dans la nuit que vous ne voyez pas. Il y a souvent des atterrissages bizarres sur la toiture des gens dans certains quartiers comme Bepanda, Makepet. Moi, j'ai donc réfléchi que qui? S'il y a ce type de voyage, comment ne pas installer des péages sur ce type de voyage? Imaginez, mesdames et messieurs, qu'on installe des péages sur les autoroutes des avions de nuit. Imaginez comment l'économie camerounaise sera boostée. On prélève seulement chaque voyage 1000 francs. On ne fait pas comme ceux de la terre, 1000 francs par voyage. Vous imaginez? Et si sur chaque barrage, les gens s'y installent un pot de bar. Vous voyez comment on les fait travailler? Et si pendant ces voyages-là, les voyageurs consomment le jus de gingembre? Vous voyez? Et si les pilotes de ces voyages-là sont formés par transformeurs? Vous voyez? Vous voyez? Et si pendant que les voyageurs voyageaient, ils faisaient des dépôts, moumou, chez leur famille. Vous voyez? Vous voyez? Et si ces voyageurs-là prenaient quartier, par exemple, dans les hôtels Onomo, vous voyez? C'est-à-dire, on fait l'ascenseur, on fait un dernier niveau pour eux. Vous voyez? Notre projet n'a pas été sélectionné. On a pas mal. Mais c'est parce qu'on ne pleure pas. Nous ne pleurons pas. Mais normalement, votre projet, maman, si je pleure, c'est que c'est grave. Moi-même, je sais. Mais vous devez savoir que personne n'a sa place. Assurez.
non, mesdames et messieurs, je suis content, très heureux. Parce qu'il faudrait, moi, mon intervention ce soir, ce ne sera pas un spectacle d'humour. Pour moi, c'est un partage, mesdames et messieurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de compétitions où vous voyez ce type de gagnant. Très peu de compétitions, vous voyez, cette cagnotte, 9 millions. Aujourd'hui, les compétitions au Cameroun, c'est le meilleur TikToker. 10 millions de vues. C'est vrai, c'est bien, c'est le travail, c'est sur le digital. Mais à un moment, il faudrait bien sûr qu'on pense à ces créateurs d'emplois. C'est important. On pense à ces cerveaux. Quand je vous regarde, ouais Seigneur, j'ai envie aussi de vous donner même un prix. Mais comme je ne suis rien, comme je ne suis rien, croyez-moi, dans mon cœur, vous avez désormais une place. Voilà les Camerounais. Oui, mesdames et messieurs. Oui, parce qu'il faudrait se le dire. Voilà des gens, ça c'est véritablement la connexion au sein grand de l'art de la connaissance entrepreneuriale. Voilà ça résumé. C'est vrai que la représentativité homme, ça dandine un peu, mais ça va aller. Ça va aller. Mesdames et messieurs, imaginez un seul instant que l'on dise que dans cette compétition, les femmes vont épouser les hommes. Imaginez. Oh, regardez le sourire de ces deux messieurs. Ça va jusqu'aux oreilles. Mais en attendant, vous gagnez seulement. Il n'y a pas question de vous gagner seulement. Non, sérieux, mesdames et messieurs. Parce que moi aussi, il fut un moment dans ma vie, je parle sous le contrôle de mes frères canadiens. La dernière fois, je vous ai vu à l'aéroport de Strasbourg. Vous alliez quelque part? Non, moi je parle avec eux parce qu'on a l'habitude de voyager. C'est pas comme vous, Mbanga, Djombe, Lumbeja, ça va vous tuer. Moi je parle avec des gars avec lesquels je voyage naturellement. Le confinement, ça vous a laissé? Et c'était grave chez nous, hein. Je vous assure. C'était grave. Non, moi je parle avec... Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Ça va aller? Ah ben c'est super. Non mais une manière de vous dire, mesdames et messieurs, quand l'homme blanc arrive quelque part, la manière qu'il s'assoit, tu sens que c'est pensé. C'est réfléchi. Regardez là où ces deux imminentes personnes sont assises. Si tu creuses bien, à 30 mètres, tu vas voir l'or. La bauxite, le diamant, le carbone. Sérieux, c'est pensé. Donc voilà où mes frères là sont positionnés. Tu creuses à seulement 5 mètres, tu vas avoir 8 mois d'aéré. Les enfants ne sont pas allés à l'école. C'est la blague, hein. Je blague moi seulement. C'est la blague, hein. Tout ce qui est fait, c'est la blague. Non, mesdames et messieurs, parce qu'à un moment, il faut préciser que je suis humoriste. Non, c'est la blague, c'est la blague. Histoire vraie, un jour, je suis allé à Bonapriso, à l'hôtel à Bonapriso, mesdames et messieurs. J'étais invité là-bas pour faire rire les gens à l'occasion d'un mariage. Habituellement, nous, on se place, on intrigue des gens, et puis ça fait plaisir. J'ai aussi pris un monsieur comme ça. Il était en veste, maman. Je l'intrigue, les gens rient. Je l'intrigue, je savais qu'il était commissaire. Je finis de bavarder. Je m'en empêche chez moi pour me reposer comme tout le monde. Ces deux éléments m'attendaient dans le noir. J'entends seulement petit option. Viens. Moi, j'ai cru que c'est les encouragements qui m'attendaient et les enveloppes. Je suis allé en courant. J'arrive, il me demande que petit. C'était toi le comédien de dedans? J'ai répondu que oui, grand. Ils m'ont dit que c'est nous les comédiens de dehors. J'ai fini la prestation en cellule. Donc maintenant, moi quand je parle, moi je blâme comme ça, je précise que je suis humoriste. Je suis humoriste. Tu peux intriguer comme ça, l'autre c'est lui-même qui a un homme au hôtel. Toujours. On choisit une chambre où on va te garder. En attendant que l'équipe d'à côté vienne te récupérer et que tu redises ce que tu étais en train de dire ici dans les milieux sûrs. Ma carte n'est pas encore sortie. Donc je dois me méfier. Ah non, mesdames et messieurs, une manière de vous dire que je suis très content, très heureux. Moi je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, je vous l'ai dit, ce sera pas un spectacle d'humour, c'est un partage.
Je voudrais partager quelque chose avec vous. C'est important. Partagez aussi avec vous les lauréats. Le cœur bat. Moi-même, mon cœur a battu un jour. Mais comme on n'a pas choisi les 60 personnes que vous voyez là, le cœur ne bat plus. On est déjà fort. On est déjà fort. Parce que c'est quand tu crois que tu n'es plus en danger que tu es en danger. Et c'est de ça qu'il... Mesdames et messieurs, non, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez applaudir, pas de souci, lâchez-vous. Lâchez-vous, pas de souci. Lâchez-vous, c'est important, c'est important. Moi, je suis très heureux, mesdames et messieurs, très heureux de prendre la parole ce soir, encore le disais-je tantôt, parce que véritablement, ça me rappelle à l'époque, quand j'obtenais encore mon baccalauréat, mesdames et messieurs. Ça, c'était nostalgique. J'ai eu, pour la petite histoire, mon baccalauréat avec mention passable, mais c'était une mention. C'était une mention. Valorisez vos mentions. Valorisez vos mentions. Moi, j'ai eu mon baccalauréat, le disais-je tantôt, mesdames et messieurs, et pour la petite histoire, moi, je suis allé à l'université de Douala. J'étais en classe avec un ami sud-africain. Maman, tu vas savoir exactement de quoi je parle. Ne vous inquiétez pas, on se connaît quelque part. Donc j'étais avec un ami sud-africain. Et lui, quand il a obtenu son baccalauréat, il allait poursuivre ses études à l'étranger. Moi, je suis resté au pays, mesdames et messieurs. Et dernièrement, nous nous sommes rencontrés au musée maritime, ici même, à Bonanjo. Le gars me disait ce qu'il est devenu, puisqu'il est devenu un ingénieur. Il me parlait de sa vie. Il me disait comment ses parents le vantaient lorsqu'ils étaient à une pause déjeuner ou assis à la maison. Pendant qu'il me parlait de comment ses parents le voyaient aujourd'hui. Moi aussi. J'ai pensé à comment mon père me voit aujourd'hui. Chacun a ses parents. Le gars a tellement valorisé le fait que ses parents soient fiers de lui que, mesdames et messieurs, j'ai voulu pousser la curiosité. J'ai dit, frangin, invite-moi chez vous. Je vais vraiment voir comment tes parents manifestent le fait que tu sois devenu un ingénieur. Chose promise, chose due, mesdames et messieurs. Il m'a invité chez eux et à une pause déjeuner, ses parents étaient assis là. Lui, il était à la salle à manger avec moi et il me dit, Blaise, regarde comment mon parent se comporte lorsqu'il est avec des amis. Écoute ce qu'il va dire. Et à ce moment-là, son père prit la parole et tint ce langage. Je vous ai dit qu'il était sud-africain. Le père dit, Mr. Geoffrey, Mr. Franklin, Mr. John, please, I would like to say something. Because today, my son is an engineer. And I'm proud of him. You know, when you have a son who is useful for the nation, who is an engineer, you can be proud of him and you can live this world in peace. Le gars parlait comme ça. C'était beau. C'était émouvant. Ladies and gentlemen, it was amazing. It was wonderful. Pendant que je regardais aussi comment son père parlait de lui devant ses amis, j'ai pensé aussi à mon père. J'imaginais la même situation à la réunion familiale. C'est d'abord mon père qui sera assis comme ça là. Et c'est la secrétaire qui va dire, papa doit là. Mais présente aussi ton enfant, non? Tout le monde a présenté son enfant une fois. Ouais, présente aussi, Blaise, on sort sur ça, non? Et c'est mon père avec sa bouteille de bière. Ça entre dans son ventre goutte à goutte. C'est comme la perfusion. Il va se lever que...